Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission politique sur NRTV. Que faire pour pouvoir encore skier sur le massif de la Dôle à l'avenir? C'est la question qu'on va poser. Alors que les mauvaises saisons s'accumulent, voilà qu'on prévoit d'investir 14 millions de francs pour de nouvelles infrastructures. Alors 4 millions côté suisse, 10 millions d'euros du côté français. Le transfert de la gestion des pistes à la société française Sogestar n'a par contre pas ramené la neige. Y a-t-il un acharnement à vouloir maintenir en vie une station qu'on dit volontiers exsangue, ou au contraire a-t-on trouvé le bon fonctionnement avec la synergie franco-suisse? On en parle tout de suite avec nos trois invités qui sont Jean-Sébastien Lacroix. Bonjour, vous êtes PDG de la Sogestar qui gère donc le domaine des Rousses. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Excusez-moi. Patrick Freudiger, vous êtes directeur de Télédôle, et ça c'est côté suisse. Et Serge Fischer, vous êtes président de Pro Natura Vaud et vous êtes un habitant de Gimel. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. On parle de la Dôle dans une petite minute après cette petite séquence vidéo. Lieu emblématique du district de Nyon, symbole d'une région tout entière, le massif de la Dôle est aussi devenu un serpent de mer pour le monde politique. Après avoir investi massivement dans un télésiège et renfloué les caisses, les communes du district, par l'entremise du conseil régional, ont décidé de confier le mandat d'exploitation à la société française Sogestar, qui gère la station voisine des Rousses, avec des promesses de synergie à la clé. On a un projet de développement puisqu'on a une liaison qui va se faire entre les deux massifs avec un nouveau téléporté. Également la création de nouvelles infrastructures au Pays de la Dôle, un parking, un bâtiment d'accueil avec différents services. Et dès lors qu'on aura fait cette nouvelle liaison et ces investissements, on pourra passer sur un nouveau produit qui sera beaucoup plus intéressant pour la clientèle, et d'un point de vue tarif et d'un point de vue offre également. Mais après une première saison 2016-2017 commune, les chiffres ne sont pas ceux attendus. La faute évidemment au manque de neige. Pourra-t-on encore skier à la Dôle ces prochaines années? La question reste ouverte. Alors le manque de neige, encore et toujours, c'est un vieux refrain dans ces stations de moyenne altitude. Jean-Sébastien Lacroix, c'est votre première saison en tant que gestionnaire du massif de la Dôle. Les chiffres ne sont pas terribles cette saison 2016-2017. C'est vrai que cette saison a été compliquée au niveau des conditions météorologiques. Donc on a eu un manque de neige et des conditions des fois tempétueuses qui nous ont empêché d'ouvrir le massif. On savait que ces deux premières années de reprise, tant qu'on n'avait pas fait les investissements dont je vous en parlerai plus tard, on savait que la Sogestar avait le risque de perdre de l'argent. On est structuré pour passer ces mauvais hivers. Donc effectivement, voilà, c'est un hiver qui a été compliqué. Il n'a pas été compliqué que pour la Dôle, il a été compliqué vraiment pour les autres stations de ski suisses et françaises. Et sur le côté français, on a également souffert un peu des conditions météorologiques. Monsieur Lacroix, est-ce que vous pouvez confirmer les chiffres qui sont les miens? 70 jours d'exploitation d'ouverture pour la Dôle contre 100 attendus cette saison. Voilà, alors 100 jours en fait, c'est sur un hiver, je dirais, quasiment parfait. Donc, avec 70 jours d'ouverture, effectivement, on est bien en deçà de ce qu'on aurait pu espérer. Cependant, moi, j'attire l'attention sur le fait que s'il n'y avait pas eu les travaux de piste qui avaient été réalisés sur la Dôle, en fait, alors, on ne serait même pas à 70 jours, on serait à 30 jours. Des pistes, c'est bien ça dont vous parlez? C'est bien ça, les travaux qui ont été réalisés l'année précédente, en fait, ont quand même réalisé d'ouvrir la Dôle. Si on n'avait pas ces travaux qui avaient été réalisés, je pense qu'on ne serait pas à 70 jours, on serait plutôt à 30 ou 40 jours, je ne sais pas exactement, mais... Patrick Freudiger, alors justement, ces travaux d'épierrement, aplanissement des pistes, ils ont été effectués il y a un peu moins d'une année. Alors ceci, il faut le mettre à votre crédit, c'était effectivement la bonne idée. Alors, je confirme les propos de M. Lacroix. Effectivement, si on n'avait pas eu ces aménagements de pistes, sans doute l'année aurait été encore bien plus mauvaise que celle que vous relatez. Les aménagements des pistes, en fait, ils étaient programmés dans l'adoption du plan partiel d'affectation. Ils n'ont pas été mis en œuvre tout de suite pour différentes raisons qui étaient liées à la structure de la société à l'époque. Serge Fischer, 70 jours d'exploitation, c'est bon, évidemment pas un très bon score. Pour les budgets, c'est très compliqué. C'est quoi votre vision à Pro Natura? Vous pensez que c'est une moyenne, qu'on va aller vers le pire? Ou alors est-ce que c'est juste des accidents de parcours, comme il peut y en avoir de temps en temps? Alors il peut y avoir des accidents de parcours encore à l'heure actuelle, ça c'est clair, mais on sait bien que la tendance va à un réchauffement climatique, à des changements en fait de météo extrêmement rapides.
Et du coup, bien évidemment que ça devient de plus en plus difficile, je pense, de gérer la couverture neigeuse au bon moment en plus. Sans canon à neige. Et sans canon à neige, ça c'est Alors, clair. on dit beaucoup de choses, j'aurais voulu avoir votre confirmation. On dit qu'un des problèmes de la Dôle, c'est sa situation face au vent. Est-ce que c'est vrai que les pistes sont fortement orientées en face du vent, qui déneige justement les pistes? Certainement qu'il y a un effet comme ça. D'un autre côté, c'est sans doute préférable d'avoir des pistes sur l'Ubac, donc côté nord d'une pente, que si c'était côté sud. Ce problème, Monsieur Lacroix, vous l'avez identifié, ce problème de l'exposition au vent? Là, de l'avoir étudié, on l'a surtout ressenti cet hiver parce que ça a été des difficultés effectivement qu'on a rencontrées. Bon, on les connaissait déjà à l'avance, puisqu'on est quand même déjà proche de la Dôle. On connaissait déjà ce système, donc effectivement, nous, on est déjà en train de travailler sur quel dispositif on peut mettre en place pour protéger justement les pistes de ski du vent, des dispositifs qui bien sûr seraient pas fixes. Alors avant de me reparler de ces dispositifs, c'est très intéressant, mais est-il vrai qu'il peut neiger, admettons, 50 cm du côté, partout, du côté des Rousses ça tient, et du côté de la Dôle ça ne tient pas à cause de ce vent? Tout à fait, on l'a rencontré cet hiver. Nous, les pistes qu'on a côté français sur le massif des Tuffes qui est juste en face, elles sont beaucoup moins exposées. Elles sont au milieu de la forêt, donc tout ce qui est dans la forêt, effectivement, la neige reste collée au sol. Et dès qu'on arrive à découvert, effectivement, le vent fait son effet. Et donc sur la Dôle, en fait, toute la partie sommitale, effectivement, on a ce problème de vent qui déneige en fait le domaine skiable. En fait, alors, je vous propose qu'on garde une grande partie de l'émission pour parler des projets d'infrastructure à venir. Il y a beaucoup d'argent qui sera engagé. On se pose une question du côté suisse, Monsieur Lacroix, c'est comment fonctionne exactement la Sogestar. Donc, ce que j'en sais, c'est financé par le département du Jura et les communes. Vous avez donc mandat de gérer tout ce territoire et ses infrastructures touristiques. Est-ce que c'est bien ça? Et vous reversez vos bénéfices aux membres, évidemment. Alors, en fait, Sogestar, ça veut dire Société de gestion de la station des Rousses. Alors, en fait, le conseil d'administration, en fait, est composé principalement, en fait, de la comité de communes de la station des Rousses, en fait, qui détient 85% des parts. Et le restant des parts est détenu par des privés, les banques et les écoles de ski du secteur. Donc on ne dépend pas du département, on dépend en fait de la communauté de communes. Et en fait, on a un contrat, nous, de délégation de services publics avec le syndicat mixte de développement touristique, en fait, pour les remontées mécaniques, et celui-ci est composé de 50% du département et 50% de la communauté de communes, en fait. D'accord. Si je fais un résumé, c'est évidemment les collectivités publiques qui vous financent. Voilà, qui ont créé l'actionnariat. Après, effectivement, donc, la Sogestar a été créée en 2002. Donc, c'était en fait surtout on a créé la Sogestar, c'était pour avoir dans la même structure, en fait, tout ce qui est exploitation, puisqu'on ne gère pas que le ski alpin. On gère le ski nordique, les activités d'été, l'office du tourisme, et on a une centrale de réservation, et c'est en fait la Sogestar qui gère toutes ces activités. Justement, j'aimerais entendre, Patrick Fredeguer, quel regard vous avez sur ce territoire de loisirs qui est la commune des Rousses, avec la Sogestar qui la gère, qui fait des bénéfices en plus et qui les reverse à ses membres ou à ses actionnaire. Comment ça se fait que chez eux, ça marche superbement bien, et puis chez nous, beaucoup moins, pour le coup? Écoutez, le modèle qui a été mis en place en 2002 au niveau de la Sogestar, il a un caractère précurseur, parce que je me souviens toujours du chef du service de l'économie qui était venu au moment de l'inauguration du télésiège. Puis finalement, le modèle qui était mis en place à la station des Rousses, c'est un peu celui que le canton de Vaud souhaiterait mettre en place dans les Alpes vaudoises, à savoir en fait une recherche d'économie d'échelle. Ce qu'a pas précisé M. Lacroix, c'est qu'en amont de la Sogestar, il y avait 4-5 sociétés différentes qui avaient chacune leur structure, leur gestion, leur exploitation. Et puis, en regroupant tout ça dans une seule société, il y a eu des économies d'échelle. Alors c'est vrai que ce modèle nous a toujours interpellés, intéressés, et puis finalement l'opération que nous avons mis en place avec le syndicat mixte et la Sogestar, finalement va un peu dans la même direction. Vous parce intégrez que totalement la structure. Oui, c'est qu'en fait, quelque part, Télédôle était à la fois propriétaire exploitante, donc juge et partie, entre guillemets. Oui. Maintenant, dans le modèle qu'il y a à la Sogestar, c'est la Sogestar qui est exploitante. Et vous qui restez propriétaire. Et puis le syndicat mixte qui est propriétaire. Et maintenant, le modèle qu'on a en fait mis en place au niveau suisse, c'est que
Télédôle maintenant se recentre dans sa mission de société propriétaire, société d'exploitation touristique. Les statuts ont été adaptés en conséquence. Et puis finalement, l'exploitation par voie de contrat, elle est confiée à la Sogestar, qui a créé une succursale de droit suisse pour être en phase avec la législation. Pour le côté technique. Voilà. Et juridique. Exactement. Non, mais c'est très important parce que c'est très important parce que parfois la presse a tendance à faire des raccourcis, oui. Voilà, exactement. Puis je pense que ces choses-là ont été faites dans les règles de l'art. Et puis je pense que ça assainit l'approche en fait de la gestion de ces remontées mécaniques. Il y a quand même des économies d'échelle qui sont attendues. Maintenant, il y a un exploitant, une société qui s'occupe du marketing, une société qui s'occupe de la maintenance. Donc les choses sont, au lieu d'être deux, il n'y en a plus qu'une. Et puis les Rousses n'est pas uniquement une station d'hiver, c'est aussi une station d'été. Alors, Monsieur Fischer, justement, on a l'impression qu'il y a eu à Saint-Sergue, à la Dôle, un peu partout, beaucoup d'initiatives pour pouvoir faire des loisirs d'été, et puis que ça n'a pas toujours été facile avec les sociétés de protection de la nature. Qu'en est-il ? Alors, c'est absolument clair que lorsqu'on a discuté du premier plan partiel d'affectation de la Dôle, l'entrée en matière à la fois des associations environnementales et aussi de la Confédération, c'était OK pour un télésiège. Donc l'EDAP de 2007, si je ne me trompe pas. Oui, réalisation. Et puis, par contre, une exploitation uniquement hivernale. Pourquoi ? Question naïve, mais pourquoi ? Non, parce que le massif de la Dôle fait partie de l'inventaire fédéral des paysages importants, d'importance nationale, également de l'inventaire cantonal, et c'est un milieu, enfin c'est une zone où il y a énormément de milieux de haute valeur naturelle au niveau flore, au niveau faune, et que on voit déjà maintenant que le tourisme d'été par des gens qui vont à pied, ce qui est très bien, il y a déjà une importante population qui monte à la Dôle, donc je n'ose pas imaginer ce que ça serait si le télésiège était utilisable en été. Donc on parle là uniquement du fait d'actionner le télésiège en été, c'est contre ceci que vous vous opposez. Mais oui. Ouais. Et à part ça, on n'est pas forcément contre des sports d'été, mais bien évidemment, il faut en discuter. Monsieur Lacroix, alors aujourd'hui, c'est à vous que revient la tâche de faire fonctionner la Dôle, alors peut-être plus que 70 jours par année, peut-être plus qu'en hiver, mais aussi l'été. Est-ce que ProNatura, c'est votre adversaire ou comment vous allez faire ? Non, ce n'est pas du tout notre adversaire. Ou c'est des partenaires ? Nous, on les prendra plutôt comme des partenaires, parce que de toute façon, je préfère travailler avec que d'aller dans l'opposition. D'accord, mais fondamentalement, est-ce que vous aviez prévu de développer aussi des activités d'été ? Sur la Dôle, dans un premier temps, pour l'instant, on n'a pas pensé réaliser des activités d'été liées en tout cas au télésiège. Donc après tout ce qui est randonnée, qui existe déjà d'ailleurs. Allez-y, monsieur Prodira. Quelques précisions, c'est qu'en fait, on a un partenariat avec les associations de protection de la nature. Avec l'entrée en force du PEPA, on a ce qu'on appelle un groupe de gestion de la Dôle qui devrait se réunir assez régulièrement, qui s'est réuni très récemment, et puis dans lesquels on discute avec l'État de Vaud, avec les communes, avec les offices de tourisme, avec les associations de protection de la nature, de ce qui est entrepris au niveau de la Dôle, et puis on les consulte pour avoir leur avis. Et je crois que je souhaiterais préciser aussi que dans le plan partiel d'affectation, il y a en fait des pistes de VTT qui ont été identifiées, mais qui n'ont jamais été valorisées. Donc quelque part, je pense que l'enjeu, c'est de préserver en fait les zones sensibles par rapport en fait aux valeurs naturelles qu'on a sur ce massif, mais aussi de canaliser et puis les nombreux visiteurs, parce que c'est phénoménal de voir lorsqu'on a réalisé l'aménagement des pistes, les dizaines et les dizaines de personnes qui montent à la Dôle, c'est un point attracteur en fait, parce qu'au sommet de la Dôle, on a la vue sur les Alpes. Je suis aussi personnellement un promeneur, je m'y rends. Vous avez parlé de pistes de VTT. Alors, descendre en VTT depuis la Dôle. Est-ce qu'on pourra y arriver en télésiège avant ? Non, mais d'abord, je crois qu'il faut casser un mythe. C'est que dans la plupart des stations alpines, l'ouverture des télésièges des remontées mécaniques l'été, en dehors peut-être du téléphérique de l'Aiguille du Midi, c'est en fait quelque chose qui coûte de l'argent aux sociétés qui ont en charge dans l'exploitation. Donc, quelque part, en fait, ce qui est important, c'est plutôt que les choses soient organisées.
Nous, on a maintenant un programme avec les communes de tourisme de nature parce qu'on a beaucoup de valeurs. Et puis les gens, quand ils viennent ici, c'est pas forcément pour faire de la mécanique, mais c'est aussi pour découvrir les valeurs. On a des pâturages qui produisent du fromage, on a aussi des paysages qui sont magnifiques, des points de vue, des actions qui sont entreprises. C'est aussi des lieux qui sont visités par les écoles parce qu'ils peuvent découvrir un peu comment fonctionne la nature. Donc du tourisme doux, sans grosses infrastructures. Oui, mais on a encore beaucoup à faire, puis on n'en a pas fait suffisamment dans ce secteur-là, parce que le but, c'est aussi de canaliser les gens. Puis, bien sûr, on a aussi le PPA, permet en fait à des lieux de restauration comme Kouvalou, il y en a un autre qui est prévu aussi dans l'interface d'Aptuf. Quelque part, il est aussi important qu'il y ait aussi des clients, que les gens soient canalisés, puis que ces petits investissements, finalement, aient une forme de retour sur investissement. Alors justement, vous avez parlé de la zone d'Aptuf, ce sont donc 2 massifs, et un des projets à venir dans 2-3 ans, en tout cas, il est estimé à 10 millions d'euros du côté chiffré du côté français, c'est donc un nouveau télésiège. Monsieur Lacroix, est-ce que vous pouvez nous expliquer la fonction de ce nouveau télésiège à venir et en quoi il sera utile ? Bon, je vais vous dire en 2 mots le programme. En fait, le programme, c'est politiquement ce nouveau télésiège. En fait, nous, on a déjà un télésiège sur le massif des Tuffes, qui est un 4 places à pince fixe, qu'on va remplacer par un télésiège à 6 places débrayables. Et en fait, on va réutiliser les gares de départ et d'arrivée pour faire justement ce nouveau télésiège entre le pied d'Idole et le sommet des Tuffes. Et ce qui fait qu'on aura du coup en fait une liaison qui sera effective entre les 2 massifs et qui ne sera pas uniquement une liaison qui se fait gravitairement et qui est compliquée actuellement. Donc récapitulons, aujourd'hui quand on arrive au bas de la Dôle, pour rejoindre le massif français, il faut pousser. Déjà, il faut remonter au moins en haut de la Dôle et puis après, il faut prendre la piste en direction de Kouvalou. Et effectivement, on a un grand secteur où il faut pousser longtemps sur les bâtons, surtout pour les skieurs qui ne sont pas forcément chevronnés. Très bien, donc l'enjeu c'est de créer un cycle, enfin tout simplement. Serge Fischer, quelle réaction, encore un télésiège, un nouveau télésiège? Alors bon, il est du côté français, celui-là. Je sais bien. Qu'en pensent vos homologues français? Oui. Mais je pense effectivement que là, moi je comprends tout à fait ce projet, justement pour des questions d'économie d'échelle, quoi. D'accord. Là, ça c'est sûr. Il faut dire, sans vouloir refaire l'historique, on a quand même accepté le principe du télésiège côté suisse parce qu'on estimait effectivement que la Dôle, au niveau du tourisme familial, en tout cas en hiver, c'est un... Ouais, je pense que toutes les personnes de la côte ont appris à skier là-bas. On est bien d'accord, mais dans quelles conditions? Vous nous parliez en début d'émission du réchauffement climatique, auquel j'imagine que vous croyez, et même plus, c'est peut-être même plus que de la foi, que vous y croyez dur comme fer. Donc, comment on va faire? Les choses ont l'air de fonctionner comme ça. Donc, effectivement, comme va la situation, comme les hivers se suivent et commencent à se ressembler quand même assez souvent, je commence à me demander si, à l'époque, on n'aurait pas dû dire, bon, eh bien, on fait un téléski, on renouvelle le téléski, mais on ne fait pas de télésiège. Parce qu'on a très bien compris, nous, au départ, qu'au-dessus de notre tête à nous, il y a une épée de Damoclès, et je pense que quand même, pour les promoteurs touristiques, il y a plutôt un supplice de Tantale. Alors, Monsieur Lacroix, on parle de vous, justement. Oui, sur cette liaison, elle a effectivement lieu d'être, parce que derrière, il y a une raison économique. Nous, sur les études qu'on a faites, parce qu'on a fait beaucoup d'études pour savoir si on devait y aller, ou nous reprendre l'exploitation de la Dôle sans changer l'existant, pour nous, ça n'avait pas lieu d'être, on savait qu'on allait y perdre de l'argent. Donc c'est le fait de faire cette liaison en fait, qui fait que le rendement économique va être là en fait. D'accord, alors il y a une logique économique, excusez-moi, mais pas que. Il y a une logique climatique aussi a priori. Tout à fait, c'est-à-dire que nous on investit un télésiège débrayable, enfin les investissements qu'on veut faire, on va les amortir sur 25 ans. Effectivement, nous on a regardé quand même ce que nous disaient les différentes études météorologiques qu'on a eues par rapport à Domaine Skiable de France, par rapport à d'autres sources, qui nous annonce quand même des hivers à peu près réalisables sur une quarantaine d'années. Donc là, on investit sur 25 ans, on se dit, on est encore dans le cadre. Donc on vous envoie des bons signaux pour les 40 prochaines années. Et sachant que nous, comme on est structuré à la Sodiastar, en fait, on a capitalisé de l'argent pour être capable de passer des mauvais hivers. C'est-à-dire que vous avez des réserves. Sur 10 années, on sait qu'on peut passer 2 mauvais hivers avec de très mauvais enneigements, sachant qu'un hiver comme cet hiver et comme l'hiver d'année qui ont pas été des bons hivers, on n'a même pas tapé dans les réserves. Donc on s'est quand même garanti un fonds pour passer les C'est important de souligner que
La Sogestar a donc créé des réserves dans la même temporalité où finalement Teledol n'arrivait pas à créer des réserves. Non, mais ceci dit, je pense que c'est pas une question de modèle économique, mais c'est vrai qu'on voit l'effet qu'il y a eu avec l'aménagement des pistes. Nous n'aurions pas eu cet aménagement des pistes. En fait, on aurait eu une année, vous auriez perdu de l'argent, vous auriez dû peut-être taper dans les réserves. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont inéluctables, mais néanmoins, sur le plan économique, la Sogestar a réussi en fait à gérer bon an mal an en fait dans des conditions économiques normales. Puis je pense qu'il faut voir aussi, c'était les sièges retour. L'étude qu'a mentionnée M. Lacroix, en fait, elle s'est penchée sur les flux. Parce qu'actuellement, en fait, les gens vont sur la Dôle, mais ne reviennent pas parce qu'en fait, on a une mauvaise circulation des flux du fait qu'on a cette arrachmitaine que les gens hésitent à reprendre ou ils le prennent en fin de journée. Ce sera le cas avec ce nouveau télésiège. Voilà, donc il y aura une meilleure répartition, donc une meilleure optimisation du domaine sans ouvrir de nouvelles remontées mécaniques. Excusez-moi, Patrick Freudiger, le temps passe, j'ai encore une petite question à vous poser. Chez Teledol, quel est le montant des dettes à rembourser ? On a 2 400 000 de dettes actuellement remboursées. Auprès des communes ? Non, auprès du canton, parce que lors de la réalisation du télésiège, il y a eu un crédit qui a été obtenu de près de 3 millions, et puis on a encore 2,4 millions de dettes. Alors 2 millions de dettes à rembourser, et puis vous allez prochainement solliciter les communes pour un projet à 4 millions de cautionnement, pour un projet à 4 millions le parking. Alors en fait, il faut préciser que nous avons déjà réalisé une partie des investissements qui sont projetés, l'aménagement des pistes, parce que maintenant les pistes... Dans cette enveloppe-là, d'accord. Dans cette enveloppe-là, et puis maintenant il est prévu un parking, un bâtiment d'accueil, qui ne vont pas être réalisés sur Suisse, mais sur France, sur propriété suisse, en l'occurrence, parce qu'il a fallu repenser en fait le positionnement de ce parking et de ce bâtiment d'accueil pour que ça soit équidistant par rapport à la clientèle du massif transfrontalier. Là où je voulais en venir, c'est qu'il va falloir de nouveau aller solliciter les communes du district de Nyon qui l'ont été depuis 10, 15 ans régulièrement. Est-ce que ça va être compliqué d'aller chercher cet argent ? Écoutez, je crois que ce qu'on a expliqué à nos communes, parce que c'est vrai que maintenant il y a eu un changement d'actionnariat au niveau de Teledol. Donc ce qu'on met en évidence aujourd'hui, on a un contrat de location qui nous rapporte entre 200 et 280 000 francs. Puis lorsque les investissements seront réalisés, on aura un loyer de 500 000 francs. 500 000, oui. Et puis c'est avec la perspective de ce loyer qu'on aura en fait, on sera en capacité d'assurer notre fonction de société propriétaire pour le renouvellement des remontées mécaniques, et puis qu'on sera capable de rembourser en fait aussi notre dette. Très bien. Bah, écoutez, les élus des communes, de toute façon, vous verrez arriver Teledol prochainement, toquer à la porte, hein, parce que c'est des projets importants. Via le conseil régional. Via le conseil régional, si vous êtes membre du conseil régional, parce qu'il y a des communes qui nous regardent qui ne sont pas membres du conseil régional. Faut-il le rappeler, ça ne durera pas, on arrivera à les convaincre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors, maintenant, on est en hiver, vous préparez la prochaine saison de ski. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Lacroix ? On est en été, mais on prépare déjà la prochaine saison de ski. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un peu de neige, effectivement, et qu'on puisse faire les vacances de Noël, parce que c'est un gros manque quand on ne peut pas tourner pendant les vacances. C'est vrai que l'hiver commence plus tôt. Ce serait pas mal. D'accord. Serge Fischer, vous skiez aussi, de toute façon. Je souhaite aussi qu'il y ait de la neige à Noël. Hein. Et qu'on retrouve un climat stable. Si je pouvais être effectivement détrompé, ça serait très bien. Ouais, écoutez, on essaiera de vous prouver le contraire de vos affirmations. Je ne sais pas comment on va faire, mais voilà. Patrick Freudiger, merci beaucoup. Jean-Sébastien Lacroix, merci. Serge Fischer, merci beaucoup de votre invitation, de votre venue, pardon, c'était mon invitation. Passez un excellent été, puisque on y arrive. On vous retrouvera donc l'hiver prochain. Et puis nous, la semaine prochaine, on sera à Coppet pour parler du référendum populaire, une émission spéciale. Bonne semaine à tous. Au revoir.